Ok. Euh, on a déjà prié, c'est ça? Oui, mais on peut encore donner un sujet, hein, si tu veux. Non, non, ça va. Je veux simplement dire que je ne serai pas. Le chapitre est très long, donc on ne va pas essayer de tout faire aujourd'hui. Sinon vous-même, vous allez commencer à prier contre moi dans vos cœurs. Donc, on va juste faire une partie et on va terminer la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'épreuve de consécration. La semaine dernière, comme tu as chanté, on a vu l'acte de consécration, c'est-à-dire que le fait de se consacrer. Maintenant, on va voir quand quelqu'un s'est consacré, quel genre de vie, ce que Dieu peut le pousser, c'est-à-dire le genre d'épreuve qu'il peut traverser. Quand quelqu'un est consacré, quelles sont les exigences que Dieu peut amener dans sa vie? Parce qu'il y a des choses que Dieu n'amène pas dans la vie des gens, de tout le monde, ces gens qui ne sont pas consacrés. Il y a des choses que Dieu n'exige pas de certaines personnes parce qu'il les connaît déjà. Mais pour nous, les enfants de Dieu, lorsque nous nous consacrons à Dieu, il y a des choses que Dieu peut exiger de nous qui parfois peut nous sembler, qui parfois peut sembler pour d'autres personnes être des choses horribles, mais qui sont par contre des manifestations de la faveur de Dieu dans nos vies. Donc nous allons lire aujourd'hui quelques exemples et nous allons en tirer des conclusions. Euh, je vais lire l'épreuve de consécration. Qu'est-ce que tu chéris le plus en dehors du Seigneur? Quelle est la deuxième plus grande chose qui est dans ton cœur? Qui est la deuxième personne la plus importante de ta vie? Et il y a une chose que Dieu dit parmi les commandements, l'un de ses premiers commandements où il dit que tu n'auras pas d'autres dieux devant ma place parce que moi je suis un Dieu jaloux. Et je vais vous dire que Dieu est un Dieu extrêmement jaloux. Euh, Parce que nous ne pourrons pas, nous avons parfois la mauvaise compréhension euh, euh, de l'amour de Dieu, croyant que il y a comme une sorte de, que Dieu comprend notre infidélité. Dieu comprend lorsque nous sommes infidèles. Je vous assure, je suis un homme marié et je vous dis qu'il n'y a aucun homme marié qui comprend l'infidélité. Aucune personne, aucun être qui est marié ne comprend l'infidélité. Tu ne peux pas être infidèle et avoir des justifications. Ça n'existe pas. Il y a parfois, tu entends des histoires du genre, la femme est tombée dans l'infidélité parce qu'elle se sentait négligée. Mais tu vas voir comment l'homme là va te dire que mais, je travaillais dur comme ça parce que je voulais te mettre à l'aise. Mais elle va lui dire que mais je ne te voyais jamais. Tu n'étais jamais là. Je vais dire que il n'y a pas de justificatif. Ça n'existe pas. Et Dieu, c'est pour dire que Dieu ne peut jamais accepter l'infidélité. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui est en train de rivaliser dans ton cœur avec Dieu. Quelque chose qui bouscule Dieu, qui fait en sorte que Dieu commence à se poser des questions. Et est-ce que ton cœur va pencher d'un côté ou d'un autre? Dieu est un... Oui, bonsoir Victoire. Tu as... Bonsoir. Ça va? Tu vas bien, Victoire? Ça va, ça va. Gloire Merci. à Dieu. Mhm. Ok. Tu avais une question, j'ai pas compris. Non, 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 Ah, non, non. d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Donc, je suis en train de dire que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas que dans ton cœur, il puisse avoir quoi que ce soit qui vienne rivaliser avec, n'est-ce pas, l'amour que tu as pour lui. Lorsque tu as la confirmation de la volonté de Dieu dans ton cœur, et Dieu sait quand tu sais que c'est sa volonté. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Dieu sait qu'il y a certaines choses où tu as la pleine conviction que voilà ce que Dieu veut réellement. Mais quand Dieu voit qu'il y a d'autres choses qui rivalisent dans ton cœur avec lui, c'est une chose horrible. Donc, quelle est la deuxième chose
la chose qui bouscule Dieu dans ton cœur. Dans la vie d'Abraham, l'ami de Dieu, il y avait une telle personne. Cette personne était son fils Isaac. Isaac n'était pas le fruit de sa puissance naturelle. Isaac était le don surnaturel que Dieu lui avait fait. Isaac lui fut donné afin que les promesses de Dieu pour lui et les buts de Dieu pour lui puissent s'accomplir. Pendant que le garçon grandissait, son amour pour lui grandissait au point où le cœur du père fut enveloppé par son fils. C'est alors que Dieu trouva qu'il se posait un problème. Le cœur d'Abraham avait été fait pour être enveloppé par Dieu et Dieu seul, et non par le don de Dieu ou par le dessein de Dieu. Isaac était de Dieu. Isaac était bien, mais Isaac était en train de disputer avec Dieu l'endroit central dans la vie d'Abraham. C'est alors que Dieu décida qu'il était nécessaire qu'une opération majeure ait lieu afin de sauver à la fois le Père et le Fils. Pour ceux qui connaissent un peu la petite histoire, la Bible dit que lorsque, elle s'appelle comment? La femme de Abraham, Sarah, lorsqu'elle a vu Ismaël, le premier fils d'Abraham, rire, qu'est-ce qu'elle a dit à Abraham? Que chasse cet enfant et sa servante et sa mère, car il n'héritera pas avec mon fils. Vous voyez que elle avait oublié que c'est elle qui avait demandé à Abraham de mettre d'avoir Ismaël, que c'était elle qui était à l'origine de la naissance d'Ismaël. Mais vous voyez que son cœur ne voulait pas partager. Son cœur ne voulait pas partager. Combien de fois Dieu? Donc, Dieu avait donné de façon surnaturelle Isaac à Abraham. Abraham avait Isaac à l'âge de 100 ans. C'était quelque chose de surnaturel pour leur époque. Et même pour maintenant, c'est toujours surnaturel. Je dis pour leur époque parce que dans les premiers hommes, même à 300 ans, tu pouvais avoir un enfant. Donc, Isaac était le fruit d'un don de Dieu, d'un don surnaturel de Dieu. Isaac était le fruit d'une promesse. Isaac était le fruit de la volonté de Dieu. Isaac était pleinement la volonté de Dieu pour Abraham. Seulement, le don de Dieu, la volonté de Dieu a commencé à remplacer Dieu lui-même. Et c'est très souvent ce qui arrive. C'est-à-dire que Dieu t'accorde une bénédiction et la bénédiction finit par prendre la place de Dieu. Quand la bénédiction n'était pas là, Dieu était au centre. C'était Dieu que tu cherchais, c'était Dieu que tu regardais, c'était pour Dieu que tu vivais. Mais quand tu t'accordes la bénédiction commence à prendre la place de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui cherchait le travail. Dès que Dieu lui accorde un travail, maintenant qu'il commence à travailler, il n'a plus le temps pour Dieu. Quelqu'un qui cherche le mariage. Dès que Dieu lui accorde le mariage, maintenant qu'il commence le mariage, il n'a plus de temps pour Dieu. Quelqu'un qui cherche l'enfant. Dès que Dieu lui accorde l'enfant, l'enfant devient comme Abraham, le centre de sa vie. À partir du moment où la bénédiction de Dieu commence à prendre la place de Dieu dans ton cœur, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et Dieu a traité ça de façon radicale. Chaque fois que ce n'est pas que la bénédiction a un problème, c'est que c'est toi qui rends la bénédiction un problème. Donc ne te demande pas, mais c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi qui, ou bien c'est Dieu qui m'a accordé, je n'ai rien fait. S'il y a quoi que ce soit qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idole. Cette chose-là doit être renversée. Même si ça vient de Dieu, même si c'est descendu du ciel, il n'y a rien dans ta vie qui doit prendre la première place, la place de Dieu dans ton cœur. Rien du tout. Tu demandes la santé à Dieu. Dès que Dieu t'accorde la santé, tu ne te souviens plus de lui. Il y a des personnes comme ça. Ils demandent des choses à Dieu. Dès que Dieu le leur accorde, Dieu prend la seconde place. Il pousse Dieu au second rang. Il commence à faire comme si Dieu n'avait jamais existé pour eux. Ou bien Dieu commence à supplier pour avoir 1 minute avec eux. Ils n'ont plus de temps pour Dieu. C'est une chose triste. Il y a deux manières par lesquelles Dieu traite avec les gens. La manière qu'il choisit dépend de ce que sont les gens.
Si ce sont des gens qui ont choisi le chemin de la victoire et sont en train d'y marcher, prêts à obéir à Dieu à n'importe quel prix, il les traitera d'une certaine manière. Si d'autre part, ce sont des gens aimant la facilité et qui préfèrent le confort et la paix au lieu de la sainteté et du combat spirituel, il les traitera d'une autre manière. Donc, Dieu ne traite pas tout le monde et même tous ses enfants de la même manière. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais te comparer de la manière dont Dieu a en train de traiter quelqu'un. Ne dis pas que mais celui-ci là, il a fait ça et rien de lui arrive. Pourquoi moi, je suis comme ça? Parce que Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Déjà, nous n'avons pas le même arrière-plan. Nous n'avons pas grandi de la même façon, dans les mêmes conditions, dans les mêmes environnements. Nous n'avons pas le même environnement spirituel, le même environnement professionnel, le même environnement académique. Dieu ne nous traite pas tous. Nous n'avons pas le même cœur. Nous n'avons même pas la même consécration. Donc, quand toi, tu es là et tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu accorde ceci à telle autre personne, à tel autre enfant et à moi, il ne m'accorde pas? Sache que Dieu ne nous traite jamais de la même manière. Il y a des gens qui ont choisi un certain genre de christianisme. Ne te compare pas à eux parce que toi, tu n'as pas fait le même choix. Il se pourrait que toi, tu aies choisi plutôt un autre genre de christianisme. Et Dieu va te traiter selon la façon dont tu as choisi. Dieu va te traiter selon tes choix. Dieu va te traiter selon tes choix. Si tu es quelqu'un qui veut vivre dans la compromission, Dieu va te traiter comme quelqu'un qui vit dans la compromission. Si tu es quelqu'un qui veut vivre dans la consécration, Dieu va te traiter comme quelqu'un qui vit dans la consécration. À partir du moment où Dieu sait qu'il peut compter sur toi, il va compter sur toi. Donc, il va commencer à te faire des demandes et des demandes et des demandes. À partir du moment où Dieu sait qu'il ne peut pas compter sur toi, il ne comptera pas sur toi. Par conséquent, il va te laisser libre. Mais chacun sera traité avec avec les choix du cœur qu'il aura fait. Nous pouvons voir ces deux manières dans la façon dont il a traité Pharaon et Abraham. Il voulait libérer le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Comment s'y est-il pris? Il partit de la manifestation moins difficile à la plus lourde de conséquences. Regardons. 1. Premièrement, la verge d'Aaron fut transformée en un serpent. À ce niveau-ci là, Pharaon aurait pu dire, OK, j'abandonne. Allez, allez servir votre Dieu. Je vous libère. Il ne l'a pas fait. Deuxièmement, le Nil fut transformé en sang. Pharaon aurait pu dire, OK, je vais obéir à Dieu. Il ne l'a pas fait. Troisièmement, il frappa l'Égypte par des grenouilles. Même jusque-là, Pharaon a d'abord dit, oh, vraiment, Moïse, viens, viens, vite, vite, vite enlever les grenouilles. Votre Dieu est grand. Même là, il ne l'a pas obéi à Dieu. Quatrièmement, la poussière devint des poux partout dans le pays. Cinquièmement, il envoya des essaims de mouches, des mouches venimeuses. Sixièmement, il fit périr tout le bétail des Égyptiens. Septièmement, il leur envoya des ulcères qui devinrent des pustules. C'est-à-dire qu'il a touché leur corps, la maladie, des épidémies. Parfois, tu vois des épidémies qui arrivent à certaines personnes, dans certaines branches de la société. Huitièmement, il leur envoya de la grêle. Il touche la nature. Neuvièmement, il leur envoie des sauterelles. Il touche leurs récoltes qu'ils ont besoin de se nourrir. Dixièmement, il leur envoya des ténèbres. Il a touché à la vision. Il ne voyait plus. Et finalement, il tua les premiers-nés. Il a touché aux prochaines générations. Et Pharaon leur permit de partir. Vous voyez que il est allé crescendo. Il y a des personnes que ils veulent être traités comme Pharaon, l'ennemi de Dieu. Ils veulent que lorsque Dieu traite avec eux, que Dieu les traite comme il traite avec Pharaon.
Dieu leur dit une chose, ils connaissent la volonté de Dieu. Dieu dit que voilà ce que je veux que tu fasses. Mais non, ils veulent que Dieu aille doucement. Ils savaient qu'il y a tel et tel et tel et tel péché dans leur vie. Mais il y a leur petit péché, il y a le grand péché. Donc, ils ont classifié des péchés. Dieu est-il en train de te demander d'abandonner le péché l'un après l'autre? Y a-t-il plusieurs choses qui sont fondamentalement mauvaises dans ta vie, mais le Seigneur va pointer du doigt quelque chose de secondaire? Fait-il semblant de traiter ton plus léger péché qui peut être comparé à la fièvre, alors qu'il ne dit apparemment rien sur ton plus profond péché qui peut être comparé au cancer qui te détruira? Il y a des gens comme ça. Tu leur parles, ils te disent, ah non, ils ne voient pas pourquoi est-ce que... euh, ils ne voient pas où est le mal dans ce qu'ils font. Quelqu'un vit dans l'immoralité et ce n'est pas si grave que ça. D'autres vivent même dans les flirts. Ceux qui sont les mariés vivent dans l'adultère. Ceux qui sont non mariés vivent dans la pornographie, la masturbation. Et ça ne dérange pas. Dieu peut comprendre. Ils continuent à avoir leur vie chrétienne. Ils continuent à avoir les bénédictions. Ils continuent, ils ne sont pas dérangés. Est-ce que tu as ce genre de cœur-là que tu as un genre de Dieu qui accepte, qui tolère certains péchés dans ta vie? Je t'assure, si tu as ce genre de Dieu-là, tu as une vie chrétienne horrible. Un Dieu qui tolère un quelconque péché dans ta vie, c'est un Dieu qui est en train de te livrer à Satan. Un Dieu qui est prêt à te bénir, à t'accorder des bénédictions, pendant que toi, tu es en train de vivre pleinement dans le péché. C'est un Dieu qui est en train de te livrer à Satan pour que tu ailles brûler en enfer. Parce que le Dieu du ciel déteste le péché. Pourquoi? À tel point qu'il a envoyé son propre fils mourir à la croix. Ce Dieu-là, qui est capable de laisser son fils aller mourir à la croix, ne peut pas tolérer un quelconque péché. Donc, si tu es le genre de chrétien qui peut avoir le genre de Dieu qui accepte de temps en temps le péché dans ta vie avec des bénédictions, c'est-à-dire que tu connais la volonté de Dieu, mais tu refuses et tu continues à obtenir des choses de Dieu. Dieu a été comme Pharaon parce qu'il t'a compris. Écoute, Dieu ne te prendra jamais plus au sérieux que toi, tu ne te prends toi-même au sérieux. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent jouer avec Dieu parce qu'ils croient qu'ils sont en train de jouer avec des hommes. C'est-à-dire que tu sais comment tromper le pasteur, comment jouer avec le dirigeant. Tu sais comment manipuler les frères, comment manipuler. Non, tu es en train de traiter avec Dieu. On ne manipule pas Dieu. On ne fait pas du marchandage à Dieu comme Jacob. Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu m'accordes ceci, alors je vais faire ceci pour toi. On ne marchande pas avec Dieu. Il est plein, il n'a besoin de rien. Quand il décide de te faire quelque chose, c'est pas choix, c'est pas liberté. On ne marchande pas avec Dieu. Donc, nous devons faire attention, examine ta propre vie. Est-ce que tu vis avec des péchés et en même temps avec une communion avec Dieu? C'est-à-dire que tu vis dans le péché et Dieu ne dit rien sur ton péché. Tu es séduit, tu peux méditer, tu lis ta Bible, tu as le péché dans le cœur et Dieu ne pointe pas ça. Tu es en paix. Non, 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 non. Tu dois dire, Seigneur, je sais moi-même que j'ai mal fait. Comment ça se fait-il que tu ne dis rien? Quel est ce genre de Dieu qui va te laisser vivre dans le péché? Un quelconque péché, quel que soit le péché que tu aies classifié par petit ou par grand. Ce Dieu-là qui a envoyé son propre fils venir mourir à la croix. Non. Est-ce que Dieu fait semblant de traiter ton péché le plus léger? Hein? Écoute, s'il est en train de te traiter de cette manière, il se pourrait que tu as perdu sa faveur. Parce que Dieu sait que tu as un cœur qui est pourri.
Et il te traite selon ton cœur partagé, selon ton cœur pourri. Quand ton cœur est pourri, Dieu te traite. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu restes longtemps dans sa présence. Dès que tu ouvres la bouche pour demander un truc, il te donne ça rapidement pour que tu partes. Tu t'éloignes vite de lui. Il y a certains enfants qui viennent demander. Dieu prend plaisir à leur présence. Ce n'est pas qu'il ne veut pas leur donner, mais il aime quand ses enfants viennent, quand ceux-là sont avec lui. Il leur dit des choses profondes. Toi, dès que tu ouvres la bouche, Dieu te donne. Parfois, tu ne pries même pas, Dieu te donne pour que tu n'aies même pas besoin de prier. Parce qu'il ne veut pas te sentir dans sa présence. Dès qu'il distingue que tu as un besoin qui peut te pousser à t'approcher de lui, il te donne ça vite parce qu'il ne te veut pas dans sa présence. Est-ce que c'est pas misérable d'avoir ce genre de vie? C'est pour ça que tu vas te rendre compte que tu ne pries pas et tu n'as pas grand besoin de choses. Tu ne pries pas beaucoup, mais tu n'es pas dans le besoin dans beaucoup de choses. Pourquoi? À cause du genre de cœur que tu as vis-à-vis de Dieu. Quand ton cœur est correct envers Dieu, tu vas prier. Tu vas aimer sa présence et Dieu va aimer ta présence. Dieu va se rassurer que tu aies certains manques, certaines difficultés pour t'attirer vers lui parce qu'il t'aime. Il aime ta présence. Quand il voit que tu es en train de perdre la tête, tu es en train de te refroidir, il va envoyer certains problèmes, certaines difficultés afin de retourner ton attention vers lui. Mais quand tu vois un enfant de Dieu qui ne marche pas avec Dieu, mais qui continue à être béni, c'est parce que Dieu ne veut pas cette personne-là dans sa présence. Il a perdu la faveur de Dieu. Ton cœur est corrompu et n'est pas droit devant lui. Tu devrais implorer la miséricorde. On ne va pas le lire. Mais je pense que c'est dans 3 Jean, troisième épître de Jean, où Jean dit que euh, je souhaite que tu prospères euh, comme prospère l'état de ton âme. Parce qu'il y a une prospérité qui est euh, comme un reflet de, de la prospérité de notre condition spirituelle. Quand une personne est en train de s'élever avec Dieu, de faire du progrès dans sa relation avec Dieu, elle est brisée. Elle est, Dieu davantage prend de l'autorité dans sa vie. Quand tu es une telle personne et que, en même temps, tu es en train de connaître une prospérité, Dieu t'élève même dans le monde, tu es béni. Tu es béni. Mais quand tu es en train de prospérer dans le monde et pourtant spirituellement, tu n'as plus rien à faire avec Dieu, tu es sous malédiction. Tu es sous malédiction. La prospérité matérielle qui n'a pas de reflet, qui n'est pas le reflet d'une prospérité spirituelle intérieure avec Dieu, c'est une malédiction. Parce que tu n'auras plus besoin de Dieu. Et on vit dans un mode, c'est-à-dire, on fait tout pour que tu n'aies pas besoin de Dieu. On met la sécurité sociale pour que si tu manques des moyens pour te soigner, que tu n'aies pas besoin de prier, que tu ailles, l'État va prendre soin de toi. On donne certaines aides quand tu as des revenus, des faibles revenus, afin que tu n'aies pas besoin de prier. Parce qu'avec tes faibles revenus, l'État va t'accorder des aides pour que tu n'aies pas besoin de regarder à Dieu. De toute façon, tu vas recevoir une aide. Quand tu es au chômage, on t'accorde une aide au retour à l'emploi, afin que tu n'aies pas de problème pour payer tes factures. Parce que si tu as des problèmes pour payer tes factures, tu vas te tourner vers Dieu. Donc, on vit dans une société où on fait tout pour t'empêcher de te tourner vers Dieu en rencontrant tes besoins matériels, même quand tu es en difficulté. Parce que c'est quand on est couché sur le dos qu'on a les yeux vers le ciel. Mais quand on est debout, on a les yeux vers le monde, vers ceux qui sont en face de nous. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec la tête en regardant vers le ciel? Non. Tes yeux vont vers le ciel à quel moment?
quand tu as été renversé, quand tu es tombé, quand tu es couché, quand tu es sur le dos. C'est là maintenant tu peux regarder à Dieu. Mais s'il y a toujours des gens qui sont là pour te mettre debout, quand est-ce que tu vas regarder à Dieu? Donc, une prospérité, une abondance matérielle qui n'est pas le reflet d'une, d'une, d'une croissance, d'une intimité spirituelle va te faire du mal. Aie toujours les regards sur ta relation avec Dieu et non pas sur sur l'abondance des bénédictions. Garde les yeux fixés sur ta relation avec Dieu. Quand les bonnes choses arrivent, rends grâce à Dieu, mais garde les regards fixés. Est-ce que je suis toujours en train de marcher avec Dieu? Quand le malheur arrive, pleure, mais garde les yeux fixés sur ta relation avec Dieu. Est-ce que je suis toujours au centre de la volonté de Dieu? Est-ce que je suis toujours en train de marcher avec lui? Parce que c'est la seule chose que tu as réellement. Donc, tu dois implorer la miséricorde de Dieu si tu as perdu la faveur de Dieu. Si tu as commencé à être, entre guillemets, indulgent avec toi, tu vas mal finir comme Pharaon. Dieu aura gain de cause. Toi qui es têtu, je te rappelle que Dieu aura le dessus. Tu vas finalement te soumettre. De toute façon, nous allons nous soumettre, comme Pharaon. La Bible dit que tout genou fléchira, tout genou fléchira devant lui. Qui que tu sois, tu peux résister, tu ne fais que perdre le temps. Tu finiras par obéir à Dieu, à te soumettre. Il gagnera finalement dans ta vie. Mais parce que tu es fondamentalement têtu, tu seras brisé et frappé au lieu d'être béni. David disait quoi? David disait que ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est aussi un bâton, mais un bâton crochu qui permet de ramener le troupeau quand il s'égare. Mais le bâton, c'est pour taper quand il fait des bêtises. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que pour faire la volonté de Dieu, j'ai besoin qu'il me frappe d'abord ou bien j'ai simplement besoin de croire et d'obéir? Tu t'es déjà dit à plusieurs reprises que tu vas arrêter certaines mauvaises habitudes. Tu as même pris des résolutions. Mais après cela, tu t'es relaxé et t'es cantonné dans ton ancienne voie. Après 2, 4 ou 6 ans dans le Seigneur, tu as fait peu de progrès dans l'école de l'obéissance. Tu sembles maintenant connaître le Seigneur moins que lorsque tu venais de croire. Parce que si tu ne fais pas du progrès avec Dieu, tu régresses. Tu ne restes jamais au même niveau. Parce que les choses avancent. Si tu n'es pas en train de faire du progrès, tu es en train de régresser. Si tu n'es pas en train de devenir de plus en plus proche de Dieu, tu n'es pas au même niveau, tu es en train de devenir de plus en plus loin de Dieu. Que personne ne te trompe sur le fait que je suis au même niveau depuis que j'ai cru, c'est faux. Si tu n'avances pas avec Dieu, tu recules. Tu l'aimes moins. Sa parole ne signifie plus grand-chose pour toi. Où es-tu en train d'aller? As-tu évalué le prix de l'endurcissement de ton cœur? Il n'y a personne qui, connaissant la volonté de Dieu, mais ayant choisi de ne pas obéir à la volonté de Dieu, est resté la même personne. Ça n'existe pas. Dès le moment où tu connais la volonté de Dieu, soit tu avances, soit tu recules. Dès que tu sais que voici ce que Dieu attend de moi, soit tu seras en train d'avancer, soit tu seras en train de reculer. Tu ne peux pas être au même niveau. Et plus les jours passent dans l'obéissance, et c'est comme ça que le recul, pardon, plus les jours passent dans la désobéissance, et c'est comme ça que le recul également est en train de se creuser. Tu ne peux pas connaître que voici ce que Dieu attend de moi, mais je ferai ça une autre fois. Ou bien je ne suis pas encore prêt à faire cela. Je m'entraîne, je m'exerce. Et tu penses que tu restes la même personne. C'est faux. Tu es en train de reculer. À chaque fois que tu sais que voici ce que Dieu veut pour ma vie, et tu n'es pas en train de faire cela, tu es en train de reculer. Avec Abraham, les choses étaient différentes. Dieu attaqua immédiatement le point central. S'il avait traité Pharaon de la même manière, il aurait
immédiatement frapper les premiers-nés et les choses allaient se régler rapidement. On aurait épargné ou évité le temps perdu et l'agonie. Avec Abraham, Dieu décida de frapper tout d'un seul coup. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22, verset 2. C'était un message court de 32 mots, mais il était profond et frappant. Dieu ne demandait pas seulement son fils, mais son fils Isaac. Regardez comment Dieu parle. Dieu dit, ton fils, ton unique. Parce qu'il avait déjà renvoyé Ismaël. Donc il doit être seulement un seul. Il dit ton unique. Et puis, pas seulement ton unique. Il précise quoi? Il dit celui que tu aimes. Dieu appuie encore parce que c'est ça qui touchait Dieu. Celui que tu aimes là, trop là. Lui. Comme je suis déjà passé au second rang. Prends donc celui que tu es en train de mettre au premier rang là. Lui là. Et va le sacrifier. Combien cela aurait été plus facile si Dieu avait demandé Ismaël? Il devait prendre son seul fils qu'il aimait, non pour aller se divertir, non pour une excursion sur l'une des montagnes comme c'est le lot de plusieurs croyants sans but qui sont en vacances. Les croyants qui partent se balader. Ah, mais on part en vacances, il faut bien se divertir. On a passé tout le temps pendant l'année à travailler. Il faut bien amener les enfants se divertir. Tu amènes les enfants se divertir comme des non-croyants. Et puis ils partent découvrir des péchés. On envoie les enfants se divertir chez les oncles, chez les tantes, non-croyants. Et ils reviennent là-bas étant totalement détruits. Donc Abraham devait aller pour l'offrir en sacrifice sur cette montagne. Il était ébranlé. Son fils, son unique, son fils unique, son fils qu'il aimait, son fils de qui dépendaient les promesses et les desseins de Dieu, être sacrifié. Avait-il bien entendu ou était-il en train de rêver? Pourtant, il n'était pas en train de rêver. Dieu avait parlé et il avait clairement parlé. Il avait compris. Isaac devait partir. Je vais dire une chose ici, là. Quand Dieu te parle, je t'assure, quand Dieu t'a parlé, tu sauras que Dieu t'a parlé. Quand tu es en train de désobéir à Dieu, tu sais que tu es en train de désobéir à Dieu. Tu le sais. Même les non-croyants savent quand ils sont en train de faire le mal. Sauf que pour eux, c'est un jeu. Quand tu vois un non-croyant qui vit dans l'immoralité, il sait que c'est un péché. Quand tu vois un non-croyant qui couche avec une femme, avec quelqu'un ou avec un homme qui n'est pas son mari, ou bien qui n'est pas sa femme, il sait. Sauf que pour lui, c'est pas si grave que ça. Donc, toi, enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu sais, tu sais. Ah, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, oui, mais tu sais ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu sais ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tu le sais. Il y a des choses que quand tu veux faire, ton cœur commence à battre. Tu sens que tu es en train de traverser quelque chose. Tu sens que tu es en train de violer quelque chose. Tu le sais. Tu pourrais te justifier, te défendre, trouver des excuses, mais tu sais, tu connais la vérité. Dieu avait parlé. Abraham avait entendu. Dieu n'a pas répété une deuxième fois. Parce que Dieu n'a pas, ce n'est pas l'habitude de Dieu. Il y a des gens qui veulent que Dieu répète. Dieu ne répète pas. Quand Dieu parle, sa parole est puissante pour amener à l'existence. Si la parole de Dieu n'amène pas à l'existence dans ta vie, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas la vie là-bas dedans. Mais tu connais quand Dieu t'a parlé. Donc Abraham avait entendu. Dieu avait parlé. Quelquefois, nous voulons entendre la voix de Dieu. Et pendant que nous entendons, nous souhaitons ne pas, nous souhaitons ne l'avoir pas entendu. Quelquefois, nous entendons sa voix et une épée transperce nos cœurs. Quelquefois, nous entendons sa voix et les plans et les vœux et attentes de plusieurs années
Oui, les labeurs de plusieurs années sont ramenés à zéro. C'est-à-dire que tu entends Dieu et Dieu te dit que la relation dans laquelle tu es là, je ne suis pas d'accord. La relation dans laquelle tu te trouves, je ne suis pas d'accord. Le travail que tu es en train de faire, je ne suis pas d'accord. Ce projet que tu as démarré, dans lequel tu as avancé, arrête. Si quelqu'un aime le Seigneur, il bénira le Seigneur quand le Seigneur renverse tout ce qui doit être renversé maintenant, afin que la personne bâtisse ce qui sera durable. Si la personne n'aime pas le Seigneur, elle protégera ce qui devait être détruit. Vous voyez les gens qui s'accrochent. Tu vois quelqu'un qui a commencé un ministère. Au départ, son ministère était florissant. C'était un homme consacré qui aimait vraiment Dieu. Et puis après, tu le vois en train de prêcher des énormités, des choses horribles que dans les premières années de sa foi, il n'aurait jamais parlé. Maintenant, il s'est compromis. Mais il s'accroche. Au lieu de quitter les strates, au lieu de laisser tomber, d'aller chercher Dieu pour sauver son âme. Non. Il y a trop de gens qui le suivent pour qu'il puisse se laisser tomber. Il est trop connu maintenant. Il ne peut pas abandonner. Il est trop avancé pour revenir en arrière. C'est une abomination. C'est-à-dire, quand tu sais que tu es en train de te détruire et tu continues, pourquoi? Parce que tu es trop avancé. C'est une abomination. Tu prends un livre, tu te mets à lire le livre. Tu vois que c'est un livre qui est en train de te détruire, mais tu es trop avancé pour arrêter. C'est une abomination. Tu as commencé un truc avec quelqu'un, une relation. Tu vois que la relation l'a conduit est en train de te conduire au péché, mais tu es trop avancé pour arrêter. C'est une abomination. Une abomination. Mm. Tu es en train de dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu es accroché à ces choses-là. Parfois même, c'est même Dieu qui t'a donné ça. C'est-à-dire que Dieu t'a baigné avec un enfant. Dieu t'a baigné avec un mariage. Dieu t'a baigné avec un travail. Dieu t'a baigné avec de l'argent. Dieu t'a baigné avec ceci. Dieu t'a baigné avec cela. Et maintenant, ces choses-là ont remplacé Dieu dans ton cœur et tu t'accroches. Dieu dit que libère cela, tu ne peux pas laisser. Parce que c'est devenu une identité pour toi. Je voulais tellement venir aller comme missionnaire quand j'étais encore au pays, au Cameroun. Je voulais aller comme missionnaire. Pour moi, ne pas aller comme missionnaire, servir le Seigneur, c'était comme si j'étais en train de rater ma vie. Le frère Zach avait dit que je devais aller comme missionnaire au Japon. Donc, quand j'étais encore étudiant, dans mes étudiants en l'école d'ingénieur, j'avais, j'avais, euh, j'avais dit au frère Zach que je devais partir comme missionnaire dans un pays. J'avais présenté au moins 7 pays, parmi lesquels il y avait le Japon, la Russie, la France, le Canada, beaucoup d'autres pays. Il avait dit le Japon. Il y avait les États-Unis, il y avait que non pas les États-Unis, le Japon. Et puis après, il est parti pour être avec le Seigneur. Il est mort. Quand le frère Théodore est arrivé, j'ai continué à chercher à partir parce que pour moi, je savais que Dieu m'appelle à aller comme missionnaire pour servir le Seigneur à l'étranger. Je travaillais derrière dans une banque. J'étais cadre supérieur dans une banque, dans l'une des premières banques au pays, au Cameroun. Et quand le fait est arrivé, je n'ai pas tellement mon cœur était centré sur le fait de partir comme missionnaire que je n'ai pas discerné les besoins pressants que le frère Théodore avait. Il était le nouveau dirigeant. Je n'ai pas discerné les besoins pressants qui étaient sur lui à ce moment-là. Moi, je pensais seulement à partir. Et comme il voyait que mon cœur était engagé à partir, il m'encourageait. C'est des années plus tard que je discerne maintenant par certaines de ses réactions qu'il n'était pas vraiment dans mon départ. Mais comme il voyait que j'étais tellement engagé, parce que pour moi, c'était une parole venant d'un homme de Dieu, le frère Zach. Et donc, finalement, quand j'étais fait décider que je devais plutôt venir en France comme missionnaire, j'ai commencé à négliger mon travail parce que j'avais tout mis pour obtenir mon visa et venir servir le Seigneur. J'ai tellement négligé mon travail à tel point que le jour où on m'a accordé le visa, c'est le jour où les ressources humaines m'ont convoqué pour me dire,
qu'ils ne peuvent plus continuer avec moi parce que je néglige trop mon travail. Que au lieu qu'ils me licencient, que moi-même j'écrive la lettre que je démissionne. J'ai écrit la lettre que je démissionne avant d'informer le frère Théodore. Et je suis parti lui dire après que voilà, je démissionne. Et je lui ai dit que voilà, et je lui ai annoncé la bonne nouvelle que j'ai eu le visa pour partir servir le Seigneur en France. Mais curieusement, il m'a dit, ne pars pas. J'ai besoin de toi ici, là, avec moi. J'avais déjà mon visa comme ça. Mais mon cœur était tellement engagé à partir servir Dieu. Il m'a dit, va réfléchir. Je suis parti juste par obéissance parce qu'il fallait partir. Mais mon cœur était déjà décidé. Et je suis revenu et je lui ai dit que je vais partir. Il a dit, OK. Il a prié pour moi, il m'a béni. Et je suis parti. C'est des années plus tard que je me rends compte que j'aurais dû rester. Mais mon cœur était tellement emporté à vouloir servir Dieu que je n'avais pas compris que Dieu pouvait avoir d'autres plans pour moi. Ce que Dieu veut, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas le service. Dieu veut le cœur, il ne veut pas juste le service. Si j'avais le discernement que j'ai aujourd'hui, je serais resté. Donc, tu peux parfois être tellement emporté à vouloir faire quelque chose pour Dieu que tu passes à côté de Dieu lui-même. Tellement tu t'accroches à cela. Et Dieu te dit stop, arrête. Et quand on dit que Dieu te dit arrête là, c'est pas qu'il va te parler du ciel. Dieu peut envoyer un dirigeant devant toi pour te dire arrête, ne fais pas ça, laisse tomber. Tu dis non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui m'a conduit. Et tu passes à côté de ce que Dieu avait pour toi. Donc il y a des gens comme ça qui s'accrochent. Hmm. Elle va continuer à y travailler. Et en ce jour, tout sera consumé par le feu. Si tu es sage, je te demande de supplier le Seigneur pour qu'il amène à zéro tous ces plans que tu as faits qui ne sont pas de lui dans ta vie. Si tu es quelqu'un de sage, prie que le Seigneur détruise tous les plans qui ne sont pas tes plans dans ma vie. Toute chose qui est planifiée, que je suis en train de faire, de marcher, d'accomplir, et qui ne vient pas de toi, Seigneur, détruis cela. Mais les gens ont trop peur de prier comme ça parce qu'ils se disent que Dieu peut exaucer leurs prières. Et quand ils voient les choses qu'ils aiment tellement, ils ont peur que ce ne soit pas dans la volonté de Dieu. Hmm. Si tu es sage, tu lui demanderas d'arrêter tout ce que tu es en train de faire qui n'a pas son origine en lui et qui n'est pas pleinement pour sa gloire. Tu le supplieras de ne pas épargner ton œuvre, sauf si elle lui plaît totalement. Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie que tu es en train de faire et cette chose-là, elle est centrée sur toi? Pour rien au monde, tu n'es prêt à abandonner cela. Tu es arrivé à une position où tu ne peux pas bouger. Puis Dieu te dit que non, je veux que tu ailles dans tel pays, dans ces pays pauvres-là, où personne ne va te connaître, où tu vas vivre tout seul là-bas. Je veux que tu ailles dans le désert du Sahara, parmi ce peuple-là. Oh, toi, tu as ta petite vie, tu as ta stabilité, tu as acheté ton appartement, tu as fait tes trucs, tu as tout, tout, tout. Tu as ton petit coin. Et Dieu ne peut plus rien dire. Je t'assure, tu es misérable. Dieu va te laisser comme ça. Et à la fin, tu vas te retrouver pauvre, n'ayant rien. S'il te plaît, supplie Dieu de mettre fin à tout projet dans lequel tu es engagé et qui ne vient pas de lui. Tu seras alors épargné de beaucoup de travail en vain. Vas-tu le faire maintenant? Pourquoi ne pas baisser ta tête et prier maintenant en disant, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes motifs, tu connais mes plans, tu connais
tout ce que j'ai fait et que j'ai planifié de faire. Seigneur, dans ton grand amour pour moi, amène à zéro tout ce qui tire son origine de moi et tout ce qui est en train d'être planifié pour ma gloire. Seigneur, amène à zéro toute chose qui est dans ta volonté permissive et établis ce qui est dans ta volonté parfaite, par tes méthodes et pour ta gloire. Seigneur, purifie mon cœur et donne-moi tes motifs et ton œuvre et aide-moi à la faire avec tes méthodes, en ton temps et pour ta seule gloire. Amen. Est-ce que tu vois que, pardon, quand tu vas réécouter cet enregistrement, fais cette prière-là. Fais cette prière. Et si tu as le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel, prie. Hein. S'il te plaît, ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Ne garde pas des mauvais motifs dans le cœur. Ne garde pas des mauvais motifs dans le cœur. Beaucoup de gens sont en train de vouloir gagner les âmes. Non pas parce qu'ils veulent que les âmes soient sauvées, mais parce qu'ils veulent avoir des équipes, des disciples. Ils veulent avoir une suite. Ils veulent avoir des gens sur qui ils vont dominer. Ils veulent se faire une identité. Ils veulent être grands aux yeux des hommes. Ils n'ont aucun fardeau pour le salut des âmes. Tu vois quelqu'un qui prêche l'évangile. Dès que quelqu'un dit oui, allez hop, tu es sauvé. Il ne le confronte pas avec ses péchés. Il ouvre largement la porte. Alors que la Bible dit que le chemin qui mène au ciel est un chemin resserré. Mais toi, quand tu prêches l'évangile, tu ouvres largement la porte pour que les gens entrent avec leur mondanité, avec leur coiffure bizarre. Il y a un week-end, j'étais à l'église. Il y a un frère qui était assis à côté de moi, avec une coiffure. Ça choquait mon cœur. On m'a dit, ah non, c'est la culture. Quelle culture? À l'église, on fait les choses pour la culture. Non. Quand l'intérieur est bien, ça va se voir à l'extérieur. Pardon, mets fin à tous ces motifs, toutes ces choses-là qui te poussent à dire que tu sais Dieu, tu veux plaire à Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ton cœur coule vers Dieu? Je vous assure, si je savais ce que je sais aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais évitées, mais je ne regrette pas les erreurs parce que c'est les erreurs qui nous font. Ça nous enseigne. Dieu se sert même de nos erreurs pour nous bâtir. Mais il y a des choses que je n'aurais jamais refait. Je n'aurais jamais fait si j'avais connu ce que je sais aujourd'hui. Pourtant, j'avais été enseigné dessus. Parce que parfois, tu écoutes certains enseignements comme certains écoutent ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais ils comprendront peut-être cela plus tard. Ils se disent qu'ils comprennent maintenant. S'il te plaît, mets fin à ces choses qui sont dans ta vie et qui sont pour ta gloire. Est-ce que tu es en train d'acheter un appartement, un projet, une voiture ou quoi que ce soit et tu sais que c'est contre Dieu? Dieu n'est pas d'accord. Tu le sais clairement, mais tu es engagé dans ce projet. Quand Dieu parla, Abraham fit soudainement face à la crise suprême de sa vie. Il devait choisir entre le donateur et le don. Il devait choisir entre le Seigneur lui-même et les promesses et desseins de Dieu. Oh, combien son cœur avait dû trembler. Oh, combien son être avait dû s'ébranler et transpirer. Oh, combien
Les choses avaient dû devenir brusquement sombres. Je ne sais pas ce qu'il a continué à dormir la nuit là. Dieu avait décidé de le blesser et de le blesser profondément. Il a été dit que Dieu ne peut bénir qui que ce soit grandement jusqu'à ce qu'il ait blessé profondément et grandement. Écoute, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un qu'il aime, il commence par le blesser. Dieu n'accorde aucune couronne sans croix. Si Dieu a une quelconque couronne à te donner, sache qu'il y a une croix qui t'attend. Sache qu'il y a une douleur profonde qui t'est réservée. Quand Dieu veut bénir certains de ses enfants, il les blesse profondément avant de les bénir. La blessure, là, ce n'est pas parce que Dieu prend plaisir à faire le mal. Non. C'est parce que Dieu veut les séparer de ce qui peut les empêcher de recevoir cette bénédiction. Dieu déteste les mélanges. Qu'est-ce que Dieu a commencé? Regardez, la première création de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? C'est la lumière. Et la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu déteste le mélange. Dès le début, il a créé la lumière. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est pour ça que Dieu te blesse profondément pour séparer ce qui est ténébreux en toi. La croix vient pour enlever ce qui est de la chair, afin que l'esprit vienne couronner et construire et bâtir. Donc, quand Dieu veut bénir grandement, il va d'abord te blesser profondément. Or, c'est dans ces blessures-là que plusieurs enfants de Dieu s'écroulent et ils passent à côté de la bénédiction de Dieu. Ils commencent à dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, vraiment, tu ne m'aimes pas. Abraham était en train d'avoir sa plus profonde et plus grande blessure. Tout le monde passe par là. Moïse est passé par là. David est passé par là. Jacob est passé par là. Isaac est passé par là. Le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle suprême, est passé par là. Paul est passé par là. Pierre est passé par là. Il n'y a aucun enfant de Dieu que Dieu a utilisé pleinement sans d'abord le blesser profondément. Hein? Abraham disposait d'un certain nombre de jours pour revoir toutes choses. Isaac devait être sacrifié après un voyage de 3 jours. Il se décida tout seul. Il ne consulta pas Sarah, sa femme. Le fait aurait été de la folie. Sarah n'aurait jamais accepté. Ce n'est pas toute chose que tu reçois que tu dois aller dire. Il y a des choses que Dieu traite entre toi et lui seul. C'est pour ça que si tu connais un dirigeant, un pasteur qui veut que tu lui dises tout ce que Dieu te dit, c'est un Satan dans ta vie. Il y a une intimité où aucun homme sur terre ne doit se tenir entre toi et Dieu. Aucun. Même si tu es un homme marié, même si tu es une femme mariée, il y a des choses où en ce niveau-là, vous n'êtes plus un. Vous êtes entre toi et Dieu seul. Si Abraham avait parlé à Sarah, c'était fini. Même à ses propres serviteurs, à son propre fils, il n'a rien dit. Ni les serviteurs, ni Sarah, ni même Isaac le sacrifié n'étaient au courant. Il y a des choses que si quand Dieu t'a dit et que tu es parti dire ça avant d'avoir obéi, tu as tout gâté. Même si les gens vont t'encourager, même si les gens vont te dire que oui, il va faire, je t'assure, tu ne vas rien faire. Tu as tout gâté. Tu as tué l'intimité que Dieu avait voulu créer avec toi. C'est pour ça que les gens qui ne peuvent pas fermer leur bouche, ils sont toujours en train de parler, parler, parler. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte parce que c'est trop dur à garder, c'est trop dur à supporter. Tu es en train de dire que tu n'auras aucune intimité avec Dieu.
Et tu es en train de montrer à Dieu un modèle, un message. Tu donnes un message, tu dis, Seigneur, comme tu me vois là, ne me dis jamais rien de top secret, parce que ça va seulement sortir. Par conséquent, Dieu ne pourra même rien te révéler. Aucune intimité. Et aussi parce que Dieu ne fait pas le commérage sur ses enfants. Donc, Dieu ne pourra même pas te montrer le péché de telle personne pour que tu puisses prier pour lui. Parce qu'il sait que s'il te montre ça, la première chose que tu vas faire, c'est aller commérer. Aller livrer son enfant. Alors que lui veut que tu pries. Non. Toi, dès que tu seras au courant, tu vas aller dire. Donc, par conséquent, il ne te montrera pas parce qu'il connaît ton cœur. Donc, il y a des choses qu'il faut garder. Si Abraham avait dit cela à sa femme, il aurait tout gardé. Parce qu'il aurait dû passer sur son propre corps. Il aurait dû d'abord sacrifier Sarah avant de sacrifier Isaac. Si Abraham avait dit cela aux serviteurs, ses serviteurs auraient tenté de lui dire que non, maître, est-ce que tu es sûr que tu as bien entendu? Et s'il avait dit ça à Isaac avant de faire les 3 jours, Isaac aurait 3 jours pour réfléchir. 3 jours, ce n'est pas 1 heure. Ils ont marché pendant 3 jours. 3 jours, c'est 72 heures. Il n'a dit à personne. Il a gardé cela. Il y a de la place pour la communion et la consultation parmi le peuple de Dieu. Et ne pas le faire serait de la folie. Il y a un moment où il faut consulter. On n'est pas en train de dire que tout ce que tu entends, tu dois garder ça pour toi. Non. Il y a un moment où il faut consulter. Mais il y a un moment où il faut se taire. Il faut juste aller obéir à Dieu. Par exemple, moi, quand ma mère est décédée, la question de venir à son enterrement s'est posée. Et je savais que si je consulte qui que ce soit, il va me dire que vas-y. Il y a un de mes disciples, il avait perdu son père. Il m'a appelé pour savoir s'il devait partir au deuil ou pas. Je lui ai dit que vas-y, pars et occupe-toi bien de l'enterrement de ton père. Mais quand ça a été mon cas, je n'ai consulté personne parce que Dieu m'avait dit de ne pas partir. Et il ne m'a pas donné d'explication jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a empêché de partir. Je ne veux pas te dire pourquoi. Je sais juste que dans mon cœur, je n'avais pas la paix de voyager. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a des choses que il faut consulter. Mais il y a des choses que si tu ne pas consulter, tu vas juste tuer la chose. Donc, ne pas consulter dans certaines circonstances, ce serait de la folie. Cependant, il y a des situations dans lesquelles Dieu exige l'obéissance et demander l'opinion d'une autre personne conduira à l'échec total. Si Abraham avait consulté Sarah, ce qui est probable est qu'elle aurait refusé que Isaac fût crucifié. Une femme a son premier enfant à 90 ans et tu lui dis que Dieu t'a dit d'aller le tuer. Elle aurait dit que non, tue-moi d'abord. Sarah aurait dit que tue-moi d'abord. Et comme on voit Abraham, il aurait tué d'abord Sarah avant d'aller. C'est-à-dire que tout allait se gâter là, comme ça. Une épouse n'est pas la personne indiquée pour partager ou demander une opinion sur ce genre d'affaires, bien qu'il y ait des milliers de situations dans lesquelles son conseil serait indispensable. Il y a des choses que Dieu dira à une femme et auxquelles elle devra obéir et ne pas attendre l'approbation de son mari. Par exemple, une femme reçoit une grande somme comme héritage d'un parent. Elle est mariée à un homme qui a obtenu un doctorat d'État en cupidité à l'université de la Chicheté. Le Seigneur lui demande d'investir l'argent dans l'œuvre de l'Évangile. Il serait mieux pour elle d'obéir au Seigneur et de ne le dire qu'après à son mari, au lieu de le lui dire d'avance pour qu'il l'empêche d'obéir au commandement du Seigneur. Vous voyez que
Aujourd'hui, on connaît l'histoire. Pourquoi on connaît l'histoire? Parce que Abraham a raconté l'histoire. Il a dit l'histoire. Mais il a dit l'histoire après avoir obéi. Donc, il y a des situations où tu vas d'abord obéir, après tu vas dire. Parce que tu connais que si je j'ouvre ma bouche là, tel que je vois la personne, si là, non. Tous ceux qui veulent obéir au Seigneur doivent soigneusement régler devant le Seigneur s'ils doivent consulter quelqu'un avant d'obéir à un commandement personnel du Seigneur. S'ils doivent consulter quelqu'un, ils doivent recevoir de lui, c'est-à-dire de Dieu, qui est la meilleure personne à consulter. Donc, ils doivent recevoir de Dieu qui est la meilleure personne à consulter. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va te dire, ce n'est pas tes analyses. Ah non, je pense que c'est pour cette histoire-ci, il faut que je demande à mon père ou bien à ma mère ce qu'il en pense. Non. Si Dieu veut que tu consultes quelqu'un, il va te dire vers qui aller. Il va te dire vers qui aller. Quand tu peux être dans le doute, c'est pour ça que Dieu nous a donné des faiseurs des disciples. Dieu nous a donné des autorités spirituelles. Ce n'est pas pour nous dominer, mais c'est pour nous aider, pour nous orienter. Les autorités spirituelles sont des instruments que Dieu t'a donnés pour t'aider, pour t'éclairer, pour te bâtir, pas pour dominer, pour t'écraser, non. Donc, tu peux parfois être dans le doute par rapport à une chose. S'il te plaît, demande à Dieu. Demande à Dieu. À moins que tu viennes me dire que Dieu t'a dit d'aller te suicider. Mais si tu me dis que voici ce que Dieu m'a dit, je vais te dire que va faire. Mais si c'est vraiment trop flagrant que c'est un péché, je vais te dire que tu racontes des histoires. Donc, si tu veux consulter, demande à Dieu qui est la meilleure personne à consulter. Ils seront certainement conduits vers quelqu'un qui leur permettra de satisfaire le cœur du Seigneur. Abraham s'en alla pour obéir au Seigneur. Il engagea tout son être au chemin coûteux d'une obéissance douloureuse. Il s'en alla sur ce chemin contre tous ses sentiments, mais sur le chemin de la volonté de Dieu. Regardez, il a marché pendant la première heure. La deuxième heure, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas dit, oh Abraham, j'attendais seulement voir si tu étais prêt à obéir. Non. Dieu l'a laissé marcher pendant le premier jour. Dieu l'a laissé marcher pendant le deuxième jour. Dieu l'a laissé marcher pendant le troisième jour pour voir son cœur. Dieu n'a pas dit que non, tout ce que je voulais, c'était seulement de voir si tu étais prêt à m'obéir. Non. Abraham devait aller jusqu'à l'obéissance. Donc ne dis pas que non, j'ai quand même fait le premier pas. Dieu a vu. Dieu a vu que j'ai fait des efforts. Non. Quand Dieu t'a dit de faire quelque chose, il t'a pas dit de faire des efforts. Il t'a dit de faire quelque chose. Tu fais le premier effort. Ne dis pas que non, Seigneur, regarde, j'ai fait le premier effort. Pourquoi tu ne me félicites pas? Non. Ce n'est que au moment du sacrifice que Dieu a parlé. Abraham a attaché son fils. Il a fait, Dieu n'a rien dit. C'est au moment où Abraham était sur le point de tuer son fils que Dieu a parlé. Donc, quand tu t'as demandé de faire une chose, il n'y a pas que non, Seigneur, j'ai fait un effort jusqu'ici, j'ai même beaucoup fait. Je suis même allé plus loin que les autres. Non. Vas-y jusqu'au bout de ce que Dieu te demande. Si Dieu veut que tu t'arrêtes, tu vas t'arrêter. Mais vas-y jusqu'au bout. Mm. Donc, il est allé. Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. C'était ça sa force. Donc, chaque fois que tu sais que je suis dans la volonté de Dieu, avance. Si tu as des doutes, arrête-toi, parce que tout ce que l'on fait avec des doutes, c'est un péché. Mais quand tu sais que je suis dans la volonté de Dieu, même si tu as des faiblesses, avance. Même si tu tombes, tu échoues, relève-toi, continue à avancer. Continue à avancer. Tu es en train de te rendre à une destination et tu fais un accident sur la route. Et au lieu de te relever
et de continuer à avancer. Comme tu as fait l'accident, tu fais demi-tour, tu rentres. C'est pourquoi? Non. Chaque fois que tu es sur le chemin de l'obéissance et que tu as des difficultés, des obstacles, des échecs, mais tu sais que je suis sur le chemin de l'obéissance, s'il te plaît, continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, continuant sur le chemin. Imaginant, imaginez toutes les pensées qui ont dû lui traverser la tête pendant 3 jours. Imaginons tout ce que Satan a dû lui dire. Est-ce que tu as bien entendu Dieu? Comment Dieu peut te demander un truc pareil? Comment Dieu peut te dire ça? Ouais. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de laisser tomber? Pourquoi tu es aussi pressé d'obéir comme ça? Pourquoi tu pars tout de suite? Regarde ton fils encore petit. Pourquoi tu ne jouis pas d'abord de ton fils pendant un certain temps? Non. Il savait qu'il était sur le chemin de la volonté de Dieu pour lui. Et c'est ça qui lui donnait la force d'avancer. Il sacrifiait les promesses de Dieu, les desseins de Dieu et toute autre chose afin qu'il ait le Seigneur et uniquement le Seigneur. Il savait que c'était ce que Dieu voulait. C'était tout ce qui comptait pour lui, plaire à Dieu. Chaque fois qu'un enfant de Dieu sort de ce chemin-là, sur le chemin de plaire à Dieu, même si ça le blesse, même si ça le transperce, mais il a cette assurance-là qu'il est sur le chemin de plaire à Dieu. Il doit continuer à avancer. Tu dois continuer à avancer. Est-ce que tu es sur le chemin de la volonté de Dieu? Oui, avance. Tu peux avoir beaucoup de contradictions. Tu peux voir beaucoup de choses qui, qui te mettent, qui te dérangent, qui te mettent mal à l'aise. Mais dans ton âme et conscience, tu sais que tu es sur la volonté de Dieu. S'il te plaît, avance. Avance. Continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Il décida d'obéir et il mit sa décision en action. Il lia Isaac. Il leva le couteau. Il était sur le point de frapper le gamin lorsque Dieu intervient. Donc, comme je l'ai dit, Abraham n'était pas en train de tester Dieu. Tu dis, Seigneur, tu vois comment j'ai fait le premier pas. Tu vois comment je suis allé le premier jour. Tu vois comment j'ai encore marché le deuxième jour, Seigneur. Non. Il avait l'intention d'obéir à Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, c'est comme si on est en train de tester la volonté de Dieu. On est en train de tester Dieu. On veut lui montrer qu'on fait des efforts. Dieu ne te demande pas de faire des efforts. Dieu n'a pas dit que je veux que tu fasses des efforts pour faire ma volonté. Dieu a dit, fais ma volonté que tu connais. Obéis à ma volonté que tu connais. Il n'a pas dit, fais des efforts pour obéir à ma volonté que tu connais. Les efforts pour obéir, ce n'est pas l'obéissance. Les efforts pour obéir ne remplacent pas l'obéissance. Quand je suis sur le chemin de l'obéissance, je dois aller jusqu'au bout. Abraham n'était pas en train d'aller pour tester. Non. Il est allé pour obéir. Quand tu commences sur le chemin de l'obéissance, vas-y jusqu'au bout. Ne dis pas que non, j'ai rencontré des obstacles. Et les obstacles changent ta pensée. Pourquoi? Non. Tu as rencontré des obstacles. Les obstacles font partie de l'obéissance. Continue à avancer. Renverse les obstacles par la prière, par le jeûne et continue à avancer. Ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est d'obéir. Ce n'est pas de faire des efforts. Non, il est allé jusqu'au bout de l'obéissance. C'est Dieu qui est intervenu. Alors le Seigneur lui dit, lui parlant, en disant, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Genèse 22, verset 12. Le Seigneur continua ensuite à lui parler. Je le jure par moi-même. Regardez comment Dieu parle. Regardez, regardez. C'est-à-dire, on peut ressentir l'excitation dans la voix de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avait comme le sucre dans sa voix. Il dit, je le jure par moi-même. Je vous assure, dans toute la Bible, je n'ai pas trouvé un tel verset où Dieu lui-même dit, non, ce que tu as fait là, l'acte que tu as posé là, non. Regardez l'attitude de Dieu. C'est-à-dire, tu peux sentir comment est-ce qu'il était rempli de joie. C'est-à-dire, son cœur était juste, c'est-à-dire, le cœur de Dieu était débordant de joie. Il a poussé Abraham à jurer. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit? Abraham a poussé Dieu à jurer. Et comme Dieu ne peut pas jurer par le nom de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a personne qui soit plus grand, il a juré par son propre nom. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas sucré? Je ne sais pas si vous ressentez l'excitation dans la voix de Dieu, dans l'écrit, je ne sais pas comment je peux mettre ça. Elle dit tellement Dieu était satisfait d'un tel acte d'obéissance. Elle dit, c'est comme si Dieu s'est levé de sa chaise, de son trône. Elle dit, non, Abraham, ce que tu as fait là, ce que tu as fait là, Abraham, ce que tu as fait, Abraham, non. Elle dit, je le jure par mon propre nom, je te donne ma parole. Regardez Dieu. D'habitude, quand Dieu parle, on sait que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Il n'a pas besoin de jurer. Il n'a pas besoin de dire que parole et tout. Non. On sait que quand Dieu a parlé, Dieu ne le présente jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. Quand Dieu a besoin d'ajouter que je te jure, aïe, 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 ça veut dire que Dieu était rempli de joie. Son cœur débordait. Pourquoi? Obéissance. L'obéissance. Une obéissance coûteuse. Un fils que tu as attendu pendant 25 ans. Abraham avait quel âge? Il avait déjà plus de 100 ans. Est-ce qu'il avait encore un espoir d'un enfant? Il avait passé 25 ans de sa vie à supplier Dieu pour avoir cet enfant-là. Je ne sais pas si tu as demandé à Dieu une chose pendant 25 ans. Et tu as un âge où tu sais que tu n'as pas une deuxième opportunité. Il savait que je suis en train de perdre un fils comme ça. Je n'ai pas une deuxième opportunité. Soit Dieu va le ressusciter ou Dieu, je ne sais pas. Dieu lui-même, il sait. Je vous assure. Dieu s'est levé, il a dit non, Abraham, ce que tu as fait là, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait ça et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ce n'est pas la postérité charnelle, physique, c'est la postérité de la foi, tous les croyants. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Les croyants vont dominer sur eux. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Tous ceux qui vont croire comme toi tu as cru, ils seront la lumière du monde. Il dit, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, verset 16 à 18. Est-ce que tu ressens l'excitation? Est-ce que tu vois à quel point Dieu était content? C'est comme si Abraham a mis le sucre dans le cœur de Dieu. Est-ce que ça ne te pousse pas à aller obéir à Dieu? Regarde, quand Abraham partait obéir à Dieu, est-ce que Dieu a dit que, regarde, revenons. Est-ce que Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et quand tu l'auras fait, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
Parce que tu l'auras fait, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ce que tu as fait. Parce que nous, on se dit souvent que non, il faut qu'on voie les récompenses. Je vais obéir à Dieu. Pourquoi? Pour quelle récompense? Pourquoi je vais paraître fou? Pourquoi je vais me priver? Pourquoi je vais souffrir? Pourquoi je vais cela? Pourquoi? Je vais gagner quoi? Comme Pierre avait demandé à Jésus. Voilà, nous avons tout sacrifié pour toi. On t'a suivi. On va gagner quoi? Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Tu commences à fouiller la Bible. Qu'est-ce que je suis censé gagner? Est-ce que Abraham avait ça? Est-ce que quand Abraham partait obéir à Dieu, c'est à ça qu'il pensait? J'obéis à Dieu parce que je sais que Dieu va me bénir. Euh, euh, il va bénir ma postérité. Il va me multiplier. Écoute, on ne paie jamais. Je dis bien jamais en obéissant à Dieu. Jamais. Ça n'existe pas. Même en te trompant, tu vas bénéficier. Si tu as un cœur qui est correct et que tu es en train de vouloir obéir à Dieu, même en faisant des erreurs, Dieu va te rencontrer. Je vous ai dit tout à l'heure comment est-ce que j'ai commis une erreur. Parce que dans mon cœur, je croyais être en train d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Et en étant accroché, et je suis arrivé. Et Dieu a eu miséricorde de moi. Et il m'a réorienté. Et il m'a rencontré. Quand ton cœur veut plaire à Dieu, même dans tes erreurs, Dieu va te rencontrer. Quand Abraham partait obéir à Dieu, il n'avait pas les récompenses en vue. Il voulait juste plaire à Dieu. Il voulait juste prendre plaisir à obéir à Dieu. Ne l'oublie jamais. Abraham fut béni parce qu'il n'avait pas refusé Isaac au Seigneur. La consécration est l'acte de ne rien refuser, de laisser le Seigneur avoir toutes choses. La consécration est l'obéissance continuelle à l'exigence du Seigneur, consistant à lui laisser avoir tout ce que tu es et tout ce que tu as. Euh, Dieu avait alors décidé de bénir Abraham comme jamais auparavant. Abraham récupéra Isaac comme au travers de la résurrection, parce que dans son cœur, Isaac était bel et bien mort. Et c'est vrai. Pour qu'un père arrive à ce point, il fallait d'abord qu'il tue Isaac dans son cœur. Et c'était ça que Dieu voulait. En quelque sorte, Abraham avait effectivement offert Isaac. En quelque sorte, Abraham avait effectivement offert Isaac en sacrifice. Sauf qu'il l'avait fait dans son cœur. Il n'avait donc plus besoin de le faire à l'extérieur parce que Dieu regarde où? Dieu regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu a vu dans le cœur d'Abraham que Abraham avait effectivement déjà sacrifié son fils. Plus besoin de le faire à l'extérieur. Donc tu peux être sur le chemin de l'obéissance, mais dans ton cœur, tu n'as pas encore obéi. Mais quand Dieu regarde le cœur, parce que Dieu regarde toujours au cœur, Dieu n'est pas mu par les apparences. C'est nous les hommes qui regardons aux apparences. Parce que Dieu ne nous a pas donné la capacité de regarder dans le cœur. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Et quand il voit dans le cœur que l'obéissance a déjà été faite, il a la liberté de te laisser aller au bout ou bien de t'arrêter. Abraham avait déjà sacrifié Isaac. Il avait déjà considéré Isaac comme étant mort dans son cœur. Donc Isaac était déjà perdu pour lui. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représentait pour un père de lever le couteau sur son enfant. Je ne sais pas. Si tu es un parent, tu vas comprendre ce que ça signifie. De voir son fils couché, de lever le couteau sur lui. Tu ne peux pas savoir ce que ça signifie. Et pas que tu en as plusieurs, ton unique. Si tu n'as pas déjà tué l'enfant dans ton cœur, tu ne peux pas faire ça physiquement. C'est impossible. Pour qu'un père prenne son enfant, la tâche, le pose sur un foyer, lève le couteau, il faut qu'il l'ait déjà tué dans le cœur. Et pour Dieu, c'était bon.
Donc, Isaac était déjà mort dès le moment où il avait pris la décision d'obéir au Seigneur, jusqu'au moment où le Seigneur avait intervenu pour empêcher que le sacrifice fût consommé. Abraham reçut Isaac en retour. Isaac était sacrifié, mais vivant. C'est-à-dire qu'Isaac avait été sacrifié dans le cœur, parce que dès ce moment-là, il ne restait plus que Dieu pour toujours. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est-à-dire Isaac était mort dans le cœur d'Abraham pour toujours. Et c'était ça le problème de Dieu. Il était un sacrifice vivant. Il avait été présenté à Dieu comme un sacrifice vivant. Abraham avait démontré ce qu'était la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Il avait opté pour la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté que Dieu t'a demandé de faire. Il n'a pas changé d'avis. Mais pas tes astuces, pas ta condescendance, pas ta fée, pas tes excuses et tes prétextes. Quand tu sais que Dieu t'a demandé de faire une chose, c'est sa volonté parfaite, va faire la chose sans excuse. Isaac devint une pure bénédiction pour Abraham. Abraham continua à l'aimer. Il l'aimait même davantage. Mais la place de Dieu dans le cœur d'Abraham, sa place sur le trône d'Abraham fut établie de façon permanente et sans rival. Comme on le verra la semaine prochaine, que surtout pour les membres de famille, quand tu n'as pas sacrifié à partir du cœur, tu ne peux pas les aimer véritablement. Ce que tu n'as pas sacrifié à Dieu, tu ne peux pas vraiment l'aimer. Pour aimer quelqu'un, il faut le donner à Dieu. Ce que tu n'as pas offert à Dieu, tu ne peux pas vraiment aimer cette chose-là. Si tu veux goûter l'amour, le véritable amour vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de qui que ce soit, je t'assure, donne cette personne à Dieu à partir du cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je te donne cette personne. Je te l'offre. Je la perds totalement sur le plan naturel. Parce que je veux me saisir de toi. On va s'arrêter là pour ce soir. Euh, la semaine prochaine, on va continuer avec nous-mêmes. C'est-à-dire, là, on a vu l'expérience d'Abraham. On va maintenant voir comment cela s'applique à nous-mêmes la semaine prochaine. Ok, on va prier juste quelques sujets de prière. J'ai préparé les sujets de prière pour tout le chapitre, mais on ne va pas prier pour tout ça. On va juste prier quelques sujets et puis je vais vous libérer. Alors, ok, alors, euh, voilà, on va s'arrêter au 11. Ok, pardon. Prions, prions que le Seigneur ouvre nos yeux. Prions le numéro un. Que le Seigneur ouvre les yeux de chacun de nous afin de voir la chose que nous chérissons le plus en dehors de Dieu. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir cette chose qui est dans ton cœur et que tu chéris plus en dehors de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu ouvres les yeux Ouvre de les chacun yeux, d'entre nous, Seigneur, Seigneur, s'il te afin que plaît, je vois la chose afin de que je voir la chéris le chose que plus nous chérissons en le dehors plus de Dieu. en dehors de Dieu. Oh, Seigneur, ouvre je ton prie que chacun de nous Et ait je les yeux ouverts plaide, Papa, pour au voir cette nom de chose-là qui Jésus. chérit le Amen. plus en dehors de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Amen. prions, prions le 2. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir la deuxième plus grande chose que nous chérissons dans nos cœurs. Prions le 2 ensemble. Prions. Seigneur, je Oh Seigneur, prie, ouvre oh nos Dieu de yeux gloire, que tu ouvres pour nos voir la yeux deuxième plus pour grande voir chose les plus grandes que nous choses chérissons dans que nos nous cœurs, Seigneur. chérissons dans nos cœurs. Au Oh nom Dieu, je puissant de prie, Seigneur ouvre mes Jésus-Christ, yeux, je te prie. Seigneur, pour voir Amen. cette deuxième chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Prions le 3. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir la deuxième personne la plus grande dans notre vie. Puis que Dieu ouvre tes yeux pour voir cette deuxième personne-là que tu aimes le plus. Prions ensemble. Seigneur, je prie au nom Oh de Jésus. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux pour voir la deuxième personne la plus grande que nous aimons dans notre vie, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Dans ma Au nom vie. de ton Fils Oh, Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et s'il te plaît, quand Dieu va te montrer cette personne-là et que tu connais, pardon, n'attends pas que Dieu te demande d'amener sur sur l'autel. Fais-le avant que Dieu ne le fasse. Fais-le avant que Dieu ne le fasse. Je vous ai parlé comment est-ce que quand j'ai eu mon premier fils, il était bébé, il était encore tout bébé. J'étais assis au salon. Je l'ai vu et mon cœur était tellement rempli d'amour pour lui. J'ai commencé à trembler que mais l'enfant, si jamais il meurt, je risque d'être très malheureux. Et là, sur le champ, je l'ai consacré, je me suis séparé. J'ai dit, Seigneur, je te le donne de sorte que, quel que soit ce qui lui arrive, mon cœur sera rempli de joie et sera en paix. Et j'ai eu une paix qui est descendue sur moi à ce moment-là. Donc, s'il te plaît, quand Dieu va te montrer ces gens-là, donne-les avant que Dieu ne les demande. Prions le 4. Seigneur, ne nous livre pas à nous-mêmes, mais accorde-nous d'être traités par toi comme tu traites tous ceux qui ont trouvé faveur à tes yeux. Prions le 4 ensemble. Prions. Père, nous prions au nom Oh de Seigneur, s'il Jésus-Christ. te plaît, ne nous livre pas à Ne nous-mêmes, nous Seigneur, livre s'il te pas à plaît. nous-mêmes. Ne nous livre pas à nous-mêmes, Mais mais accorde-nous d'être traités par toi, Seigneur, comme tu traites tous ceux qui ont trouvé Tous faveur ceux-là à tes qui yeux, tuent par Seigneur. tes yeux. S'il te plaît, Ô Père, Seigneur, nous te au nom puissant du Seigneur supplions Jésus-Christ. au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le 5. Seigneur, nous te supplions de réduire à néant tout plan dans notre vie qui ne vient pas de toi. Prions ensemble le 5. Prions. Père, nous prions au nom de Oh Seigneur, je Jésus-Christ. prie que tu Nous réduises à néant, Seigneur Dieu. néant, ô Tout Père, plan dans ma vie qui ne vient plan, pas de toi, Seigneur, de Seigneur, notre réduis à néant, Seigneur, Seigneur, réduis à qui ne néant, vient pas réduis de à néant, toi. Seigneur. Au Seigneur, nom de Saint Jésus. de Dieu, fais-le au nom de Amen. Jésus-Christ. Prions le 6. Seigneur, nous te supplions de mettre fin à tout projet en cours dans notre vie qui ne vient pas de toi. Puis que Dieu mette fin à tout projet dans lequel tu es engagé en ce moment-ci et qui ne vient pas de Dieu. Prions ensemble. Ô Seigneur, nous Oh Seigneur, prions je te au nom de supplie, Jésus-Christ. mets Ô fin, Seigneur, Seigneur, à tout projet dans dans lequel projet, je suis engagé en ce moment et qui ne je suis vient engagé, qui ne viennent pas de pas de toi, toi. Seigneur. Seigneur, Mets s'il te plaît, fin, s'il Seigneur te Dieu. plaît, À s'il ce te plaît, projet. Seigneur. Dans le Oh Seigneur de Dieu, nous te supplions Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, Amen. 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 Prions le 7. Seigneur, amène à zéro tout ce qui a pour but ma gloire personnelle. Donc, prie que Dieu réduise à zéro tout ce qui a pour but ta gloire à toi personnelle. Prions ensemble le 7. Oh Seigneur, je prie au nom de Je veux que tu Jésus-Christ. réduises à néant, à zéro, Seigneur Dieu. Tout ce qui a pour but ma gloire personnelle. Oh Seigneur, détruis, réduis à néant tout ce qui a pour but de m'élever personnellement, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, une Amen. gloire personnelle. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions ensemble le 8. Seigneur, accorde-moi de marcher dans ta volonté parfaite pour ma vie et non dans ta volonté permissive. Puis que Dieu t'accorde la grâce d'être dans sa volonté parfaite et non permissive. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous Seigneur, je prions au nom de prie, oh Dieu, Jésus-Christ. accorde-moi de marcher dans ta volonté parfaite pour Dans ma ta vie volonté et non parfaite. dans ta volonté Dans permissive. ta volonté Seigneur, je prie que je sois dans permissive. ta Oh volonté Dieu. parfaite, parfaite, Seigneur, parfaite, 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 Seigneur, Seigneur, pour s'il te marcher plaît, au dans nom ta de Jésus. volonté parfaite, Au nom parfaite, puissant du Seigneur parfaite. Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, prions le 9. Seigneur, accorde-nous de discerner. Voilà, de discerner. Il y a un ER ici. Seigneur, accorde-nous de discerner quand il faut consulter l'homme et quand il ne faut pas consulter l'homme en ce qui concerne l'obéissance à ta volonté. Puis que tu t'accordes la grâce de discerner cela, qui te donne l'esprit de discernement pour savoir quand tu dois consulter, qui tu dois consulter et quand il faut que tu obéisses juste. Prions ensemble le 9. Prions.
Oh Seigneur, nous te Seigneur, je prions au prie nom que tu de nous guides Jésus-Christ, que tu et nous que tu donnes nous un accordes la esprit grâce de de discerner, discernement. Seigneur, Oh, quand je il faut puisse consulter savoir discerner et quand quand il ne il faut faut pas consulter l'homme, consulter. quand il ne Oh, faut Seigneur, pas et même qui il consulter. faut Oh consulter, s'il te Dieu, plaît, laissez je ton plaide, puissant chacun Seigneur, de nous, Papa, Seigneur, au nom que puissant tu de nous aides, Jésus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions ensemble le 10. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que la consécration est l'obéissance continuelle à l'exigence du Seigneur, consistant à lui laisser avoir tout ce que tu es et tout ce que tu as. C'est un peu long, mais il faut lire. Donc, prions pour le 10, comme c'est écrit là. Prions ensemble, que Dieu ouvre nos yeux. Seigneur, je t'en supplie. Père, Seigneur, je nous prions, prie que oh tu Dieu, Seigneur, ouvres nos yeux ouvre nos yeux pour que la voir consécration que la et consécration l'obéissance et continuelle l'obéissance à continuelle et l'exigence du Seigneur, l'exigence du consistant à lui Seigneur, laisser avoir consistant tout ce lui que tu laisser es avoir et tout ce tout ce que que tu tu as. es et Au tout nom ce de que tu Jésus-Christ. as, Amen. Seigneur. Je plaide au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et enfin, prions le 11. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que la consécration est l'acte de ne rien refuser et de laisser le Seigneur avoir toutes choses. Puis que tu vois, puis que tu vois, voilà la consécration de façon simple. C'est être consacré, c'est quoi? Être consacré, c'est ne rien refuser à Dieu. C'est laisser Dieu avoir tout ce qu'il veut dans ma vie. Prions le 11 ensemble, prions. Seigneur, je Nous prie que tu prions, ouvres Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu pour voir ouvres Dieu, que la vois que la consécration est consécration est l'acte de ne l'acte rien de ne rien refuser refuser à et Dieu de et de te le laisser, Seigneur Seigneur, avoir avoir toutes choses, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. On va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare? Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage que nous avons eu. Prions que cela soit protégé dans nos cœurs et que cela devienne vie en nous et qui nous ramène la semaine prochaine pour continuer l'étude. Prions ensemble. Père, nous te Nous te bénissons. bénissons et nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce moment de Que nous partage. allons Grâce à nous toi, Seigneur. prions, oh Dieu, Merci grandement pour tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur. dans Et je nos vies. prie que Oh cela soit Dieu, protégé dans nos Dieu, cœurs, chacun que cela d'entre nous. devienne Il vie veut en que nous, cela soit Seigneur puissant. protégé, Et je Seigneur, prie que au tu nous Père ramènes la éternel. semaine prochaine, Et que Père, ça pour impacte, continuer Seigneur, sur ensemble, ceux qui nous à entourent, être Père. ensemble, s'il te Oh plaît, Père. Papa, nous te supplions et Saint-Homme, nous la semaine prochaine pour continuer à oh apprendre à te Seigneur, prier au nom au de nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à toutes et merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez, bye bye. Bye. Mhm. Bye.